Mesdames et messieurs, merci d'être là. Pour votre mission perceptive, aujourd'hui, nous avons dit de pouvoir approcher le président fédéral de l'IDPES en Ituri, le président Séverin Tieda. Et avec lui, on a parlé de la santé politique du parti ici en Ituri. Et il a essayé un peu de nous détailler comment est-ce que ce parti s'est beaucoup raciné ici en Ituri, s'est bien installé et puis a un poids électoral qu'il faut. Avec lui, on essaiera aussi de parler de cette problématique, ça reste toujours une préoccupation, sur la révision ou le changement de la Constitution. On va essayer d'étendre d'autres problématiques ici en Ituri. On a vu que ça reste un grand parti en Ituri, il y a beaucoup de membres qui ont adhéré à ces partis. C'est alors on a eu ces soucis, les partis au pouvoir, on ne pouvait pas en finir. Quitter la province de l'Ituri sans pour autant approcher les responsables de l'IDPES, les partis au pouvoir. C'est alors avec lui, on va échanger sur tout sauf rien, des sujets brillants de l'actualité. Je vous prie alors d'entrer en contact pour suivre cet entretien. Merci d'être venu nous visiter. Nous sommes très contents, nous sommes ravis de vous recevoir. Ce qui concerne la santé de notre parti l'IDPES ici à Ituri, l'IDPES va très bien. Nous avons notre fédération. Cette fédération s'étend sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est-à-dire de Aru, Mahagi, Djougou, Bunyaville, Irumu et Mambasa. C'est comme ça que le parti est implanté sur toute l'étendue de la province, dans toutes les sections, Aru, Mahagi, Djougou, ville de Bunia, Irumu et Mambasa. Là, le parti est très bien implanté, c'est-à-dire que l'IDPES va très bien. Et la preuve en est que lors des élections passées, au niveau national, nous avons eu à gagner 3 sièges au niveau national. Nous avons 3 députés nationaux de l'Ituri. Et aussi nous avons 9 au niveau des députés provinciaux. Et ça fait que nous sommes la première force politique même en Ituri. Et cela prouve à suffisance que le parti va très bien, la santé du parti est très 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 bonne. Je peux vous le dire que l'Ituri a été depuis longtemps le fief de parti du régime antérieur, du régime au pouvoir. La période de Mobutu, l'Ituri a été actuellement acquis par le MPR. Et aussi la période de Kabila, c'était PPRD. Et nous, là, il fallait que nous puissions fournir beaucoup d'efforts, nous de l'IDPES. C'est comme ça que nous avons fait des tournées, comme je viens de vous le dire. Que ce soit à Aru, que ce soit à Maki, que ce soit à Djougou, que ce soit à Irumu et Mambasa. Nous avions été sur place, sur le terrain, et nous avons sensibilisé la population. Nos combattants, partout, et c'était ça les résultats. Et ici, je peux vous dire que l'élit de l'IDPES du territoire d'Aru, c'est celui-là qui a eu le premier au niveau national. Il s'appelle Samunga Adjoule Akissi. Et celui-là, il a eu la première voix, on peut le dire, sur toute la République de Congo. Il s'approuve à suffisance que nous avons travaillé, c'est le fruit de notre travail. Aussi notre allié, 4AC, l'élu de Mahagi. Celui-là a eu deuxième position, nous en avons fait, et nous sommes donnés coréens. Comme je viens de vous le dire, partout là, nous avons des bases politiques. Même vous arrivez à Aru, vous trouvez que la section est vraiment bien, tout comme Mahagi partout. Alors là, le parti va très bien. Parce que nous étions obligés à aller sur le terrain, une délégation de 5, 6, 7 personnes, et il fallait le moyen de transport, il fallait aussi le logement, et comme
la ratio aussi, et cela nous a coûté quelque chose. Mais la fédération, avec déjà des bonnes volontés, nous avons surmonté toutes ces difficultés et voilà les résultats étaient là. Effectivement, là, vous touchez un grand problème. L'Outouri n'a jamais bénéficié du secrétaire général du parti. Aucune fois. Et c'est ça le souci. Et nous avions voulu que nos autorités hiérarchiques soient avec nous, tout pays de nous. Mais jusque-là, on n'en a pas encore. Vous avez aussi sollicité au moins qu'il fasse cette descente. Oui, dernièrement, quand on était avec lui, nous lui avons souhaité et nous lui avons dit que nous puissions à chaque fois que nous puissions. Parce qu'il y a des choses, il y a parfois les gens parlent à notre hiérarchie là-bas. Ils parlent de non, l'IDPS n'existe pas à l'Ituri, tout ça. Mais non, l'IDPS existe père et bien. Et les gens vivent. Vous êtes venus de Grijas, vous vivez avec nous. Vous avez vu. Bien sûr que les sécurités sont là, dans les périphériques, mais la ville est calme, même Arou est calme, et Mahak est calme. Les gros problèmes, c'est dans les territoires de Djouk, et tout peu Mambas. Mais depuis de tout ça, les gens travaillent, les gens voyagent, et tout ça. Vous avez été pendant longtemps ici, vous avez vécu tout ça. Et dernièrement qu'on était là, si je peux, je veux dire, nous étions allés à Kinshasa pour les états généraux de fédération. Et à cette occasion, nous avons parlé de notre fédération. Quelles sont les difficultés qu'éprouve la fédération? Nous avons parlé de tout ça. Il a pris en compte et la communication, comme vous venez de le dire. Et des centres aussi pour la hiérarchie, nous en avons parlé. Et le moyen, nous en avons parlé aussi. Et on nous a promis, on a dit qu'on va nous mettre en contact. Et surtout, qu'après les États, dans les États, ces États-là, l'État général de fédération, il y avait aussi le problème de changement de constitution. Et ça nécessite qu'il y ait une sensibilisation, une mobilisation, et ça nécessite aussi le moyen. On en a parlé aussi avec la hiérarchie. Ils nous ont promis qu'au moment opportun, on va nous donner des choses. Et cela n'empêche pas que nous puissions déjà commencer à nous organiser. Et quand vous parlez de notre programme de l'année, et ça, c'est ce qui figure bien et bien sur notre programme. D'ailleurs, je peux vous le dire que d'ici la semaine prochaine, on va déjà planifier de telle manière que nous puissions commencer déjà le lancement de cette campagne-là, de sensibilisation, de changement. Parce que quand on était à Kinshasa, l'IDPS, on parle de changement. On est pas de la réunion de la semaine prochaine et on va déjà fixer une date probable, mais ce sera presque un peu vite. Ce problème, c'était un problème qui handicape effectivement notre parti. Et nous là, notre souhait, même quand nous on était là, notre souhait était que déjà plus se signifier. Unité, c'est ça la force. Et nous avons suggéré même beaucoup de ces assises pour que les gens puissent se retrouver, rester ensemble, les gens se réconcilient pour l'intérêt général de notre parti. Ancien. Il s'était parti aussi, je vous dis, un ancien parti. Et le parti est ramifié sur toute l'étendue de notre pays. Partout vous trouvez. Quand vous allez voir, même quand nous nous sommes retrouvés dans cette assise, on a trouvé les gens de tout le monde, même de l'extérieur. Tous les coins de la République. Et c'est pour vous dire que c'était parti bien implanté au pays, plus que tous les autres partis. On ne peut pas dire que peut-être ils ont mal fait parce que la rébellion, ça, au sein de notre parti, ça fragilise et aussi nous avons maintenant le droit de soutenir les actions du chef de l'État. Nous devons et nous sommes à deuxième mandat, nous devons coûte que coûte soutenir les actions du chef de l'État. Et quand on est divisé, vous ne va pas bien nous courir.
Et maintenant, là, vous voyez que nous devons prendre à bras le corps tout ce qui est le structure du chef de l'État. Et si nous ne sommes pas unis, quand nous ne parlons pas mon langage, vous savez ce que ça fait. Et c'est qu'il y a notre regret, mais nous avons l'espoir. On ne perd pas encore l'espoir. D'après des tout, ça va se passer. Parce que les gens commencent déjà aussi à comprendre que non, la division, ça ne sert pas. Ils ont compris quand même ces questions, maintenant que les gens puissent commencer à faire le premier pas. Je pense que pas plus qu'un mois, on sera déjà sur le bon chemin. D'abord, cette constitution actuelle, elle est faite dans ce contexte de la guerre. C'était entre les belligérants. Il fallait réunir tous ces gens-là. Et le contexte là, la constitution était basée sur la réunification de ces belligérants. Et le contexte actuel est autre. Ça, c'est un. Et de deux, vous allez voir qu'il y a quelques articles dans cette constitution, et ça ne permet pas que le pays puisse bien évoluer. Et surtout, ce que nous connaissons comme 217 fois, la souveraineté du pays. La souveraineté, c'est très, très, très important. Et quand la souveraineté n'est pas là, comment est-ce que nous allons nous développer? Ce qui se passe autour de des provinces, dans notre province ici, la province de l'Itourie. Vous avez trouvé l'Itourie en difficulté. On ne peut pas dire que l'Itourie est en guerre. Quelques groupes, les groupes armés communautaires non plus n'est pas trop grave. Parce que les communautés existent depuis lors. Et il c'est qui entre dans tout ce qui se passe pour la formation de ces groupes armés pour créer les problèmes. C'est ça. Ce sont les politiciens. Il peut être dans les institutions publiques, il peut être dans les gens qui étaient peut-être dans l'ancien régime. Alors, ils ne se retrouvent pas, ils peuvent toujours créer des choses comme ça. Et je pense que c'est la fait. Ce n'est pas impossible. Et j'ai dit que nous sommes dans le processus et c'est presque arrivé à ce niveau-là. Parce que c'était plus grave qu'avant. Et maintenant, l'ampleur diminue quand même. L'ampleur diminue et c'est pour vous dire que l'espoir est là. Quand vous avez parlé des communautés, et toutes les communautés sont victimes. Elles sont victimes. Ce sont les groupes armés qui sont au sein des autres qui créent les problèmes pour les intérêts peut-être, que je disais, politiques et individuels. Et ça tourne aussi autour de richesse, pour comment avoir de l'argent, tout ça, des choses comme ça. Et ces choses peuvent prendre effet à tout moment. Et je peux vous dire que c'est presque la même chose qui commence au niveau de Kinshasa avec le phénomène Kourouna. C'est comme ça que ça commence. Le phénomène Kourouna, là, nous sommes très contents de ça. Et ça devrait même aller jusqu'à chez nous. C'est le même exemple qui devait se faire ici chez nous en Itourie. Et ça peut prendre effet dans moins de temps. À un moment donné, il ne se sentait pas peut-être à sécurité. La levée de l'état de siège, oui, parce que ça devait quand même prendre effet. Mais l'état du siège, c'est l'émanation du chef de l'État. C'est le chef de l'État et le gouvernement qui évalue comment la situation. Et s'il trouve que ce n'est pas encore prêt, on ne peut pas lever pour le sentiment déjà pour réclamer, on ne peut pas le faire pour autant. Et surtout la vérité de ces gens-là qui sont de ce côté-là. Ils veulent aussi profiter de cette occasion pour venir ici. Et là, on ne peut pas dire que l'État peut laisser le champ libre pour que ceux-là qui sont là pour très facilement. Cette vérité fait que nous devons aussi protéger notre pays. Et surtout ça. Le parti a beaucoup souffert. Et on ne peut pas laisser le parti dans les mains des étrangers ou bien dans les mains des traîtres qui sont nos propres frères. On ne peut pas le laisser. C'est comme ça que j'ai dit, la levée de l'état de siège, ça dépend
du chef de l'État qui peut voir, qui peut évoluer. Maintenant, ça peut marcher. Ça, c'est une vérité. Parce que ces miliciens étaient proches de la ville de Bunia. Ils sillonnaient même ici avec les têtes de ça c'est vrai. Mais avec l'état de siège, ça a évolué. Ça a évolué positivement jusqu'aujourd'hui. Et c'est presque, on peut dire que nous sommes presque à la fin. Mais ce qui dérange un peu, peut-être la population, c'est que comment les choses ne pouvaient pas se terminer vite. Pour la population, c'est que ça puisse prendre fin vite. Mais ça peut prendre fin, je pense, au moment où l'État va voir que maintenant là ça va. Mais jusque-là, comme vous avez vu, comme vous avez vécu avec nous, il y a du calme quand même. Par exemple, les territoires d'Arou, là il n'y a plus de problème. Dans les territoires de Mahak, presque la même chose. La ville de Bunia, il n'y a pas de problème. Et comme le chef de l'État parlait de l'allègement de ces mesures, je pense qu'on peut déjà commencer. C'est pas mal. Pour Harou, par exemple, là où il n'y a pas de problème, on peut déjà voir comment on va alléger, même pour Mahag, même pour la ville de Bunia. Si on peut aller comme ça, graduellement, je pense que c'est une bonne chose. Vraiment, je vous donne un exemple, madame. Quand quelqu'un est malade, il souffre par exemple de la tuberculose. Et là, vous venez, vous lui proposez le vêtement, vous lui proposez peut-être de bien manger, c'est bien. Mais il faut d'abord traiter cette maladie-là. C'est le plus traiter cette maladie-là, que la personne puisse guérir, et elle peut bien manger, et elle peut aussi bien se vêtir. C'est ça le problème de notre pays. Il faut d'abord ce qui est caché. C'est dans la source, c'est dans la Constitution. Il faut qu'on puisse faire ça. C'est ça la nécessité. Que notre pays puisse avoir notre Constitution propre maintenant. Et je pense que ça va permettre à ce que le reste doit aller de soi-même. Vous-même, vous vous rendez compte. Le pays est à guerre. Pourquoi? Parce que les autres disent qu'ils ont droit à... Mais ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'on termine ces problèmes une fois pour toutes. On peut terminer sur le terrain. La guerre est finie, mais le soubassement qui est dans la Constitution, il faut aussi expliquer tout ça pour que le pays puisse prendre vraiment sa stabilité normale. Pour le secrétaire général de notre parti, je lui dis que le parti va très bien en Ituri, mais nous avons besoin de son apport à tout moment, qu'il soit à notre côté et qu'il puisse prendre en considération la fédération de l'Ituri, qui est une grande fédération, et aussi dans laquelle le parti est déjà bien implanté, et ça demande seulement l'appui de la Russie que lui il dirige. Donc nous demandons qu'il soit ensemble avec nous, et à chaque moment qu'il puisse venir chez nous, aller une itinérance pour voir comment les choses évoluent et comment on peut aider. Et ce que je ne vous ai pas dit, l'Ituri à soi, c'est la 6e province ici en Ituri d'électorat, donc importance électorale. 6e province. Mais c'est une province où il faut qu'il y ait un regard sur cette province. C'est ce que nous demandons à la tête de notre parti, et c'est ce que nous demandons aussi au chef de l'État, que le chef de l'État pour se prendre vers la province de l'Ituri. Moi, je vous ai dit tantôt, le régime antérieur ont mis vraiment leur regard sur cette province. Et maintenant aussi, il faut que le régime actuel, le chef de l'État, puisse aussi orienter son regard plus sur l'Ituri, qui aussi a une grande importance électorale. Je dis bien 6e après les autres partis, les autres provinces de notre pays. Alors nous demandons au chef de l'État d'être avec nous, et nous, les peuples, nous leur disons aussi d'être avec le chef de l'État. Nous les disons, et nous sensibilisons la population, que le chef de l'État ici
Pour ceux-là qui ne comprennent pas encore les choses, il est comme le sauveur de notre pays. C'est seulement lui. Si oui, Dieu lui accorde encore la vie. C'est sûrement lui qui peut maintenant faire sortir ce pays de ce gouffre. Alors nous devons être avec lui et l'accompagner et que lui aussi puisse fixer son regard sur lui. C'est moi qui le remercie.